Salut les zombies. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore une émission incroyable qui s'en vient. Mais on m'a chargé de vous lire un communiqué avant. Bon, oui, vous savez que de toute la gang, je suis le seul qui sait lire. Donc, pas le choix que ce soit moi. OK? Alors, écoutez un peu. Soyez attentifs. Attentifs, regardez. Surtout toi, au fond. Alors, notre émission d'aujourd'hui, elle est présentée en partenariat avec les films fanatiques. J'espère que vous connaissez les films fanatiques. C'est au marché aux puces Saint-Michel. C'est juste à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est au local 240. Alors là, il y a un grand choix de films en tout genre et de tout genre spécialement. Donc, allez-y, c'est parfait. Ils font des échanges, ils font de la vente et de l'achat. Donc, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur Facebook. Et en plus, n'oubliez pas aussi nos amis de la microbrasserie, les bières philosophales à Mirabel. Vous savez, celles qu'on boit tout le temps, là. Hein? Pas mal ça, hein? N'oubliez pas. Alors, bonne émission, suivez bien. C'est parti, on y va. Salut tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. Écoutez, cette semaine, on a plein de nouvelles choses super intéressantes. Mais la première des choses, c'est que Jasmin est de retour, le nouveau papa, après 2 semaines de paternité. Bonsoir, allô, Jasmin. Ça va bien? T'as l'air en forme? On est content. Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Ça va très bien. La deuxième chose, c'est que, bon, quand tu fais un podcast et que tu commences un podcast, après un certain nombre d'émissions, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent notre podcast ou écoutent pas notre podcast? Donc, on a fait un petit recap de ça, puis on s'est rendu compte que, à la grande surprise, il y a plus de 500 personnes par semaine qui nous écoutent. On trouve ça le fun. Et pour le fun, je pense qu'on a le droit de se donner de se payer une petite musique. Voilà, c'est tout. C'était juste cette petite musique que j'avais le goût de partager avec vous. Pour ceux qui écoutent pas l'épisode, mais qui le voient. Salut les zombies, c'est juste pour dire que c'est bon, on arrête le podcast maintenant, on a tout vu. Un chien qui mange dans une citrouille. Et enfin, deux autres choses super excitantes. La première des choses, c'est que notre invité de ce soir, c'est Normand Brathwaite. Pour ceux qui ne le savent pas, Normand est un fan de films d'horreur et je présume qu'il est encore plus fan que nous puis qu'il en a vu plus que nous, fait qu'on va pouvoir parler de ça avec lui. Et la dernière chose très excitante, c'est que demain, on quitte en direction de Québec, de la ville de Québec, pour aller commencer le tournage de Sur la route de l'horreur qui va être sur Frisson TV. Arrête, tu vas spoiler. Ben non, mais je dis juste qu'on s'en va à Québec, mais on s'en va tourner notre première journée de tournage pour Sur la route de l'horreur. Fait qu'on est vraiment comme fébrile. Ça va vraiment être le fun. On a vraiment hâte en septembre que vous nous regardiez se promener un peu partout. Alors, voilà. Ça, c'était pour la petite intro. Maintenant, messieurs, j'aimerais ça qu'on passe au tour de table horrifique. Qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière semaine? Bienvenue au tour de table horrifique. Alors, on recommence. Hey, écoute, j'avais complètement oublié le thème. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, Vidéotron ferme ses portes à Gatineau, donc ça a été le temps d'aller chercher comme 50 films, évidemment, 95% des films qu'il y avait là-dedans, c'est des films d'horreur. Et j'ai eu la chance d'écouter, c'est une nouveauté, Monster Hunter avec ma fille. Comme vous le savez, ma fille est une fan d'horreur à l'âge de 7 ans. Et elle... Arrête-moi ça, c'est nul ce film. Mais c'est ça la différence, Homme c'est que quand tu l'écoutes avec ta fille, c'est pas le même genre d'expérience que t'as. Et ma fille elle adore les monstres. N'importe quoi qui est monstre, que ce soit Godzilla, King Kong, tous les
classic Universal Monster. Elle adore ça. Donc, Monster Hunter n'a pas été une exception. Elle a adoré et elle veut en voir plus. Surtout lorsqu'on arrive à la fin et qu'on voit le chat pirate dans le film. Et comme, c'est quoi ce personnage-là? Il fait quoi, lui? Puis, tu sais, je connais pas vraiment C'est Monster exactement Hunter. ce que je disais, c'est nul. Il va falloir que tu t'achètes une console puis que tu y achètes le jeu puis que tu s'amuses avec ça. C'est ce que j'ai vu, oui, effectivement, et je ne savais pas que c'était une adaptation du jeu. Maintenant que je le sais, je vais regarder un petit peu plus là-dedans. Je ne sais pas, peut-être qu'elle aimerait ça, jouer à ça. Et oui, il y a eu d'autres films aussi, mais je veux pas trop prendre de temps. Je veux laisser la place aux autres aussi. Alors, next! Avoue que t'es juste stressé, t'as peur que le Zomblard te coupe, hein, c'est pour ça que t'essaies de te dépêcher. Je suis vraiment stressé. Ben, pour ma part, les boys, ça fait, comme vous avez dit, 2 semaines, quelque temps que j'étais pas là. Ma blonde, elle a accouché récemment. Alors, mes journées, mes soirées ressemblent à gérer un nouveau-né. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais par contre... Ça y est, encore un qui parle de sa fille. Virez-moi-le, ramenez Christophe G, s'il vous plaît, merci. Mais pour moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est une réception. J'ai reçu de Scream Factory une merveilleuse édition de Event Horizon. Event Horizon, qui est un film que j'adore. Je suis un gros fan d'horreur, de science-fiction, d'horreur qui se passe dans l'espace. Alien, évidemment, la série Alien est une série que j'adore aussi. Mais Jason X, Leprechaun 4. Event Horizon, c'est un film que j'ai particulièrement à cœur. C'est un film que j'ai vu quand j'étais un petit peu plus jeune. C'est un film qui est dérangeant, débousselant. Ça se passe dans l'espace. On ne sait pas trop dans quelle direction ça s'en va. Ça prend un côté assez tordu, si on veut. Alors, bien content d'avoir ce petit ajout-là à ma collection. J'ai bien hâte de le revoir dans son merveilleux rescan du négatif. Alors, bien content. Et toi, Steve, ta semaine? Mais moi, en fait, j'ai passé une majorité de ma semaine à peaufiner le tournage de ce week-end, mais j'ai eu plein de réceptions, j'ai reçu plein de choses. Et premièrement, écoute, j'ai reçu vraiment beaucoup de films. Beaucoup de films. J'ai reçu Two Eyes Evil de M. George Romero et Dario Argento, un Stephen King qui est Graveyard Shift, un double feature qui est de Eden 1 et 2. J'ai jamais vu le deuxième, j'ai hâte de le découvrir. Don't Go in the House, un film de 1979 qui a l'air particulièrement intéressant, que je vais finir par regarder un jour. Et Squirm, qui est un film que, en fait, j'ai jamais vu, mais on a fait une entrevue avec le réalisateur à Toronto il y a quelques années. Et ça me chicote depuis ce temps-là. Il était pas cher, il y a quelqu'un qui le vendait sur Internet. Mais pour continuer... dans ma lancée des Lake Placid et ce genre de films-là, j'ai reçu d'autres Lake Placid. J'ai reçu Lake Placid 3. Yes. Fait que j'ai maintenant le 1, 2, 3. J'ai maintenant Lake Placid The Final Chapter. Et là, la personne qui vendait les Lake Placid devait être un méga fan de grosses bébites parce qu'il y avait aussi Python 1, Python 2 et avec Treat Williams, Venomous. Fait que... t'as regardé s'il y avait les films dedans au moins? Fais pas comme la dernière fois. Ouais, ça c'est un autre sens. Mais oui, non, il est là. Mais Robert Englund joue dans Python. Il doit être là pendant environ 10 secondes, mais quand même, c'est intéressant. Fait que bonjour, je vais... si je suis pas là au podcast une semaine, c'est parce que je regarde des films, j'en ai trop à la maison. Bon. Donc voilà, c'était mes réceptions de la semaine. Puis Zomblard, pour être sympathique, avant qu'on invite Normand à se joindre à nous, est-ce que toi aussi, tu as reçu quelque chose? Ben oui, j'ai juste deux petits trucs vite fait. Alors déjà, nos amis des bières philosophales qui m'ont envoyé un superbe t-shirt à ma taille, comme vous voyez. On peut faire un rideau avec. Et alors ça c'est de face. Et puis il y a le petit logo en arrière. Donc superbe. Merci les gars. Et puis deuxièmement, je suis aussi malgré tout un fan de King Kong et puis voilà. Oh wow, hein, c'est magnifique. C'est un gros fan nature ça. Hein?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, voilà. L'animatronique, peut-être. Hein, magnifique, non? Voilà, c'est ça la technique. Bon, allez, les zombies, faudrait laisser la place à Normand maintenant. Hein. Ben, tu nous quittes, Zomblard, et invitons parmi nous Monsieur Normand Brathwaite. Bonjour, Bonjour, Normand. Comment ça va? ça va très bien. Puis, Écoute, pour parler de votre semaine, là, je ne sais pas qui a reçu Event Horizon, un de mes films préférés, sérieusement, avec Sam Neill, là, Ouais. vraiment troublant. C'était très juste quand tu as dit troublant. Ouais. Ah, c'est Malheureusement, C'est un excellent film, effectivement. j'ai pas vu Squirm, mais je pense que c'est des vers de terre. En fait. ça a l'air des vers de terre. Moi, ça me dégoûte, en tout cas. Écoute, Normand, bon, tout le monde connaît Normand Brathwaite au Québec, mais pas tout le monde connaît ta passion envers l'horreur. Comment que ta passion envers l'horreur, comment ça a commencé en fait? Comment c'est arrivé sur le sujet de l'horreur dans ta vie? Ben, chez moi, on avait le droit d'écouter Twilight Zone. Même quand j'étais très jeune, on avait le droit d'écouter Twilight Zone. On avait le droit d'écouter à peu près n'importe quoi. Et j'ai vu, comme je me souviens, quand j'étais très jeune, j'ai vu Duel peut-être à l'âge de 7 ans sur le divan avec ma mère. Et à partir de ça, j'ai pogné un goût pour tout ce qui était Universal. En fait, j'ai commencé à l'envers parce qu'il y avait l'Ozo, le magasin L'Ozo, où il y avait des monstres à coller. Et on collait le monstre avant d'avoir vu le film. Alors, j'ai commencé par coller des petits monstres en plastique. Après ça, je suis allé voir les films. Et j'ai toujours trouvé que l'horreur, c'est une des formes de cinéma les plus intéressantes ou de littérature les plus intéressantes. Mm-hmm. Parce que je trouve ça extrêmement sain. Parce qu'un film d'horreur, ça démontre ta bonté intérieure dans le sens que quand tu écoutes un film d'horreur, tu différencies le monstre de toi. Et c'est très sécurisant parce que à la fin, on sait que le monstre va mourir parce qu'il n'est pas gentil. Alors, il n'y a rien de plus... Je pense que tu dois faire un gros chèque à ton psy pour dire ça. Non, c'est drôle parce que tu dis, on le sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir à la fin, mais c'est toujours plus peinant quand c'est un animal qui meurt dans le film. Oui, c'est ça. Mais comme mes enfants, ils ont tous vu tous les films d'horreur, mais étant donné leur âge, il y avait à l'époque le making-of. Alors, je leur montrais le making-of avant. Et ils tripaient là-dessus, puis il y a bien des gens, il y a sûrement des gens qui m'ont dénoncé à la DPJ, mais ils ont tout vu. Les Evil Dead, tout. Puis je trouvais ça très sain. Sauf un film que ma fille a fait des cauchemars, c'est Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi. Ah ouais? Parce qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux, mais il y avait juste ses yeux qu'on voyait. Et le jeu avec ses mains, c'était presque un pantomime. Puis ça, elle avait vraiment, vraiment friqué. Puis là, j'ai compris que, parce que je n'y avais pas montré avant, alors pour elle, c'était réel. Il était vraiment là, Bela Lugosi. Alors peut-être qu'il aurait pu venir dans sa chambre le soir. Là, ça y a fait très peur. Quel âge qu'elle avait, Elisabeth, quand elle a vu ça? Oh, 7, 8 ans, peut-être moins. C'est bon. C'est pas nous autres qui va te juger, certains. Ah non, Martin, en fait, avec Gabriel, c'est un peu ça. Tu as commencé par les films de Hammer. Ouais. Et tu as tout montré tranquillement, pas vite. Et je pense que c'est important que les enfants aussi, c'est de leur expliquer qu'est-ce qu'ils voient pour qu'ils savent que c'est un film et que c'est de la comédie ou quoi que ce soit. Là. Ben, c'est à quelque part, sans dire des grandes choses, là, c'est du Shakespeare. Shakespeare, c'était de l'horreur. 90% de Shakespeare, c'était de l'horreur. La littérature d'horreur, Lovecraft, j'ai jamais eu autant de plaisir à lire quelque chose que Lovecraft. C'est pour moi, c'est autant que Shakespeare, il virait fou sur des affaires.
des sorcières, tu sais, toutes sortes d'affaires qui ne se peuvent pas. Mais pour moi, la littérature, c'est s'évader. Fait que Lovecraft ou Poe, pour moi, c'est des grands auteurs. C'est effectivement. Leur roman puis leur nouvelle a été écrit il y a tellement longtemps, mais il y a tellement encore de films. Il existe un festival de films juste de Lovecraft. Ouais. Les gens qui font des fan-films, c'est tout. Puis la même chose pour Poe, fait que c'est vraiment. En tout cas, je pense que c'est important de lire aussi de l'horreur, pas juste la regarder, en fait. Je dis ça, je suis pas un grand lecteur, mais bon, écoute, je vous conseille. Mais vous Lisez de savez même pas lire, les gars, arrêtez. Normand, tu es un gros fan, tu aimes beaucoup les films classiques, je pense aussi. C'est quoi ton film préféré d'horreur? Est-ce que tu en as un ou c'est tout le temps difficile à répondre? Ben, c'est sûr que c'est dur à répondre parce que il y a beaucoup de beaux bijoux. Tout ce que Sam Raimi a fait, les Evil Dead, tout ça, pour moi, c'est des grands chefs-d'œuvre. Bravo pour le t-shirt. Mais je pense que le plus grand film d'horreur, si tu me dis, c'est lequel? Je pense que c'est James Whale, The Bride of Frankenstein. Ouais. C'est vraiment un bijou. Elsa Manchester, qui était la femme de Charles Laughton, son personnage de Bride of Frankenstein, où est à peu près 5 minutes en nombre, c'est un chef-d'œuvre. Le docteur Pretorius avec tout le petit monde, là. Et James Whale, étant homosexuel, c'est vraiment un film d'homosexuel. Il passe plein de messages dans ce film-là. Et c'est un film qui a beaucoup d'humour dedans. Puis la photographie est magnifique. Pour moi, c'est supérieur à Le cabinet du docteur Caligari, juste au niveau du shooting. C'est magnifique. Puis, je dis c'est mon film préféré parce que quand il passe, je vais l'écouter au complet à chaque fois. Tu sais, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Quand tu parles de Frankenstein, c'est la première chose qui te vient quasiment en tête, c'est The Bride of Frankenstein. Oui, c'est ça. N'importe quel Frankenstein, ça a toujours été The Bride. Non, désolé, moi je préfère le premier, pas le Bride. Ah ouais, c'est pour ça que tu n'es pas dans le podcast à temps plein. C'est pour ça qu'il y a un masque. Oui, c'est ça. Il va se cacher à cause de ça. Mais on parlait de littérature, puis je veux juste mentionner quelque chose avant que j'oublie. Ils ont sorti un livre qui s'appelle Danse macabre de Stephen King. Le problème, c'est que Danse macabre est un livre en anglais où Stephen King répond à la question pourquoi il y a de l'horreur quand il y en a tellement dans la vie. Il était tanné de se faire poser cette question-là. Et il a écrit un livre qui s'appelle Danse macabre, qui est une espèce d'anthologie de l'horreur. Et en même temps, ils ont sorti des nouvelles en français qui s'appelaient Danse macabre. Alors, les gens sont tous mêlés, puis finalement, le livre n'a pas vendu. Il vient d'être réédité en français. Stephen King a rajouté des textes et ça s'appelle Anatomie de l'horreur. Pour n'importe qui veut s'intéresser à l'horreur, commencer à lire là-dessus. Il passe tout, il passe la littérature, puis tout, il y a 3 livres qui sont mes livres de chevet, c'est ça, Anatomie de l'horreur, In Writing de Stephen King, puis Bare Bones de Stephen King. C'est des très, très bonnes lectures. Tu parles de livres, de la lecture pour en apprendre, en fait, sur le milieu de l'horreur. Est-ce que tu es aussi un fan des documentaires qui portent sur l'horreur ou tu es un peu moins... Oui, je suis un fan de ça. Et TMC, c'est-tu TMC? Turner Classic Movie, TM, ou je ne sais pas quoi, qui souvent font des documentaires sur des films d'horreur, mais il y a eu tellement de versions de Dr. Jekyll and Mr. Hyde que l'émission ne porte que sur ce film-là ou que sur ce roman-là. Et c'est très intéressant. C'est très instructif.
Ouais. Si t'es un fan de Evil Dead puis t'aimes les documentaires, on va t'en recommander un qui s'appelle Hell to the Deadites qu'on a fait. On a eu la chance d'interviewer Bruce Campbell. On s'en parlera hors donc. Ben oui, ça a été toute une aventure, mais c'est ça. Allez, encore un placement de produit. Je sais plus quoi dire. Je pensais que Zomblor arrivait pour nous dire que c'est maintenant le temps des questions à rafale. Et voilà, c'est ça. Vas-y. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafale? On va y aller avec les questions en rafale. Oublie pas, ne réfléchis pas trop, mais donne-moi des bonnes réponses. Souvent, il m'invite dans des quiz. Il me montre 3 secondes de 1000 Maniacs, puis il me dit c'est quoi? C'est pas ça, par exemple. Tu vas voir, c'est le fun. Okay. Si tu pouvais écrire une chanson inspirée des films du même genre, c'est-à-dire de l'horreur, quel en serait le sujet? Mike Myers. Oh, c'est bon, c'est intéressant. Je vais commencer une phrase et tu dois continuer la phrase avec un sujet sur l'horreur. Okay. Alors, j'y vais. C'est chaud, mais 3 petits points. Attends que je te brûle la gorge avec une Prochaine question. Est-ce que tu crois qu'une version adaptée en film d'horreur de Pied de poule serait une bonne idée? Oui, mais c'était déjà un film d'horreur. Est-ce que tu crois qu'on peut écouter un film d'horreur quand il est trop de bonheur? Oui. J'écoute votre station d'ailleurs toute la nuit. Et sérieusement, là. Puis le matin, quand je me lève vers 4 heures, ben c'est ça qui me réveille. Frisson TV, c'est de la qualité. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? T'as raison. Evil Dead, est-ce que c'est un navet ou un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre. Lors de tes années radio. Ah non, je vais la passer cette question-là parce que Steve va revenir avec. Okay. Quels sont les films d'horreur que tu as choisis pour initier Elisabeth et Édouard à ta passion? Ça a été toutes les Universal. The Wolfman, Lon Chaney, Le Fantôme d'Opéra. J'ai fait exactement la même chose avec Gabriel. Ouais. La télésérie. Ils ont capoté là-dessus. Est-ce que c'est le lait ou le sang qui est franchement meilleur? Au niveau financier, c'est le lait. Au niveau fun, c'est le sang. Mais de toute façon, dans Psycho, vous le savez tous, vous autres, c'est du lait au chocolat. C'est drôle. Tu sais, dans la scène de la douche. Ouais. Le sirop de chocolat. Ouais. C'est drôle, je m'en allais te demander la question. Quelle était la réaction que tu as eue durant ton premier visionnement de Psycho? Ah, j'ai eu vraiment peur. Mais pas la scène de la douche, parce que j'avais pas l'âge pour analyser que finalement, tu vois jamais un couteau rentrer dans de la... Puis que l'œil, puis que la douche, le pommeau de la douche devenait l'œil. Puis la musique, je me souviens de la musique, ça, mais ma grande peur, c'est quand il retourne la grand-mère empaillée, ça, j'ai friqué vraiment. Une scène marquante. Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est plus quand on voit... Ah non, je peux pas le dire, c'est vrai, il y a du monde qui l'a pas vu. Janet Leigh est morte. Combien de temps passes-tu par jour à écouter Frisson TV? Oh. 5 heures au moins. Quand même. Quand même, non? Quel rôle avait été conçu pour toi dans The Bagman? Je pense que j'étais une des victimes. Mais le gars ne m'a jamais rappelé, le réalisateur. Je l'avais rencontré dans le Sud avec mon fils. Quand il a dit qu'il était réalisateur de Bagman, film que mon fils adore, c'est comme s'il avait rencontré Martin Scorsese. J'avais promis à mon fils que j'allais jouer. Je dis au gars, prochain film, oublie le budget, mon fils.
tu m'engages, puis je vais jouer dans Bagman, mais je ne l'ai plus jamais revu. Mais le film s'est jamais fait, en fait. C'est Ils ça. Ils ont fait Turbo Kid. Ah. Tu vois, on les connaît bien, on va passer le message et leur dire que Normand, il veut jouer dans votre prochain film. Ben oui. Celui que tu avais rencontré, c'était-tu Johan, le gars pas de cheveux, ou l'autre avec des cheveux? Celui qui a Pas de cheveux, c'est Johan, ça. Ok, c'est bon. Ouais. Je vais le chicaner. Tu dois acheter un cadeau pour William, puis tes deux seuls choix sont un livre d'autocollant de Disney ou un livre d'autocollant de monstres classiques. C'est quoi que tu vas acheter? Un livre d'autocollant de monstres classiques. Décris-moi une scène d'horreur qui serait bien accompagnée de la chanson L'arme de métal. Une scène d'horreur. Dans Halloween 2, quand elle tire dans les yeux, puis qu'il pleure. C'est ça parce que je l'écoutais un matin à votre station. Je vois matin à 4 heures. Non, mais c'est bon, pareil. OK, je vais aller avec une dernière question. Oui. On la demande tout le temps à chaque émission. Je sais que tu tripes pas slashers, mais je la demande quand même. Freddy ou Jason? Freddy. Oh! Ou le premier. Non, parce que tout le premier de Wes Craven, il y a tout l'élément du rêve et il y a une scène où ses bras deviennent très longs, si vous vous en souvenez sûrement. Oui, ben oui. Il y a tout l'élément spirituel que je trouve pas qu'il y a dans Jason. Mais Jason, c'est correct, mais c'est un film anti-sexe dans le sens où aussitôt que tu fous quelqu'un, tu sais qu'il va te tuer. Je trouve que c'est pas... C'est très vrai. Oui. Mais parlant de Freddy et Jason, à toutes les semaines, on dit je me demande c'est combien les points. Et je me suis retapé tous les podcasts et présentement, c'est 4-4. Fait que on a 4 personnes qui ont pris pour Freddy, 4 personnes qui ont pris pour Jason. Fait que la lutte est chaude. La lutte est chaude. On va être bon pour partir un nouveau Freddy versus Jason. Que j'ai adoré. Moi, j'ai aimé ça. Je sais pas si Normand t'as aimé le film. Moi, ben, t'aimes pas les films de slasher, c'est ça que Martin disait. Non, mais c'est pas grave. Ce genre-là, moi, ce que j'aime pas, c'est Hostel, puis ça. Ouais. Ça. Ouais. Je trouve que c'est un genre de pornographie, là, que j'aime pas, mais si les gens aiment ça, c'est parfait. Mais moi, je suis vraiment très bon. Je suis bon client. Tu sais, j'ai vu Monster Hunter, puis j'ai bien aimé ça, moi. Je veux dire, n'importe quoi. Non, pas toi aussi. N'importe quoi que Mila Jovovich dedans. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Puis j'étais en même place que quand il a commencé. Je suis pas plus niaiseux, puis je suis pas plus intelligent. Tu sais. Ma fille, elle t'aimerait beaucoup, là. Ah oui. Tu disais, Normand, que bon, tu regardes beaucoup Frisson TV. Avant que Frisson TV arrive, tu regardais tes films où? En anglais, à la télévision? Tu essayais d'enregistrer toutes les postes de câble? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, souvent, sur le câble, il y en avait, mais c'était surtout Turner classique, des DVD. Tu sais, c'est sûr que je me tapais... quand moi et ma femme, on est en vacances, on se tape toutes les Hammer, toutes les Dracula. Puis... T'es-tu en train de dire que Marie-Claude est aussi une fan d'horreur? Non, pas vraiment, parce que là, quand je l'ai rencontré, je lui ai fait écouter pendant 5 soirs des Freddy. Freddy, là. Puis là, j'y ai dit après, elle dit, ouais, mais là, je suis tanné. Je dis, oui, mais justement, ça, c'est de la merde. Maintenant, on va écouter des bancs. Ça doit vraiment, vraiment t'aimer, hein? Le test ultime. Oui, puis après ça, mais on traite vraiment sur les Hammer, les Blue Movies aussi. Puis, parce qu'en arrière de chez nous, j'ai une pinède. Puis on dit tout tourner ça en arrière de chez nous, c'est toujours le même bois. Si tu regardes bien des Dracula, là, c'est toujours le même crise de bois. Tu vois, là, tu reconnais. C'est merveilleux. Mais c'est vrai que, tu sais, un channel, c'est pas tout le monde qui connaît Frisson TV. Puis moi, quand c'est arrivé, moi, avant, je me rappelle, j'écoutais, il y avait un channel anglophone qui s'appelait Scream.
Ouais. Et il y avait beaucoup de choses qui passaient sur Scream. Il y avait beaucoup de séries aussi, les Vendredi 13, la série, qui en fait n'ont aucun lien avec Jason Voorhees. Mais ça passait là-dessus. Puis quand ça s'est terminé, j'étais hyper triste. Puis là, Frisson est arrivé. Puis c'est la même chose. Moi, en fait, j'écoute pas pendant 5 heures Frisson dans la journée, mais je suis toujours en train d'enregistrer des choses. Ouais. Ah, ça, je veux l'écouter. Ah, ça, je veux l'écouter. Puis là, ma femme est comme Steve, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans le disque interne. Fait qu'elle écoute des films. Fait que quand ça a commencé, Frisson, je me suis dit, j'étais en crise, parce que je me suis dit, pourquoi ils ne m'engagent pas aussi comme animateur? Puis là, j'ai réalisé que vous n'aviez pas le moyen. Donc, oui, je me suis rappelé. Non, mais je vais passer le message à Sylvain. Hein, je vais dire, Sylvain, écoute. Oui, si jamais tu as le budget pour payer pour Normand, là, ben, il serait bien intéressé à être Frisson. Fais juste lui donner un abonnement gratuit pour toutes les vies. Écoute, on va te payer des t-shirts. Oui, des t-shirts. Moi, je vais être là. Écoute, à part regarder des films d'horreur et lire la littérature d'horreur, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais dans l'horreur? Est-ce que tu t'impliques? Est-ce que tu vas dans les Comic-Con, genre voir quand il y a des célébrités qui sont là, qui veulent signer des autographes? Tu as déjà été dans une convention? Est-ce que tu collectionnes des choses? Non, pas vraiment. Non. Ah, non? Non. Puis je ne vais pas dans une convention parce que... Parce que tout le monde va lui demander à lui les signatures. Je veux pas upstager la gang de Star Trek quand même. Ça serait chiant. Non, mais je suis pas maniaque, tu sais, mais c'est sûr que à chaque fois, j'ai un petit frisson, là, sans faire de jeu de mots, quand je vois des monstres à coller, tu sais, je trouve que ça n'existe plus. Puis ça, c'était merveilleux. Tu sais, tu avais le monstre dans la boîte, tu avais un peu de colle, là. Puis là, tu le peinturais après. Tu sais, Creature from the Black Lagoon, je trippe beaucoup là-dessus. Puis tu sais, avec la colle, tu avais un petit buzz. Fait que c'était le fun. Un petit buzz. Oui, il était pas mal, le petit buzz. Mais je trippe sur des affaires comme... tu sais, je vais écouter un documentaire qui va parler de Creature of the Black Lagoon. Le nageur, l'espèce de gars qui... La chorégraphie, qui est une des affaires les plus sexy que j'ai vues dans ma vie. L'homme-poisson qui nage à l'envers avec la fille au-dessus. Puis là, tu as des petits trivia comme, mettons, 14 minutes 17. Ils disent, il y a une femme qui dit, je vais aller avec vous autres en Amazonie. Puis là, ils disent, tu peux pas aller là parce que tu es une femme. Puis il n'y a aucun être humain qui est allé là, c'est trop dangereux. Là, il s'en va en bateau, puis tu vois un beau fil électrique. Ça, c'est le genre d'affaire qui me fait triper. C'est comme l'histoire de l'avion dans Ben Hur, là. Oui, oui. Dans Ben Hur ou dans Gladiateur, je suis plus sûr. Dans Ben Hur. Avec la montre, puis le running shoe. C'est quoi tu nous montres, Dumbledore, là? On le voit pas, là. Ah, c'est quoi? C'est une signature de... c'est Creature of the Black Lagoon. Eh ouais, les gars, il y a ça ici, il y a ça. Très gros fan de Creature of the Black Lagoon ici aussi, puis c'est la créature classique Universal de ma fille. Ouais. Quand tu dis... il a presque plagié, mais c'est correct, il a le droit de le faire. Là, mais celui qui a fait le poisson... Shape of Water. Shape of Water. Ouais, Guillermo del Toro. Ouais, c'est carrément ça. C'est une code conforme. Je veux juste confirmer, quand tu parles de monstres à coller, on parle vraiment pareil comme les voitures à coller, là, mais si tu montais un monstre ensemble, puis c'était en pièces, là, puis cool. Je savais pas qu'il faisait ça. Non, c'est du plastique. Alors, tu sais, les pieds, tu commences par les pieds. Ouais. Jasmin, il connaît rien, il sait même pas ce que c'est un modèle kit. De toute façon, écoute, il a 20 ans, là, il connaît rien. C'est franchement n'importe quoi. Donc, du coup, je le mets n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. Je ne m'habituerai jamais à cette intro.
J'aime voir la réaction des invités à chaque fois que le thème il joue, qui a été composé, je le répète, à presque toutes les semaines par Rémi Fréchette, qui fait partie du festival Fantasia. En fait, moi, cette semaine, dans mon n'importe quoi, je prendrai pas beaucoup de temps parce que je veux vraiment continuer à parler avec Normand. Mais je vous ai dit que, bon, j'achète beaucoup de films, je reçois beaucoup de films. Il y a 3 places que je me grille en film. Bon, il y a les conventions. On peut pas depuis 1 an à cause de la COVID. Il y a chez Film Fanatique que j'adore aller au marché Opus Saint-Michel. Et l'autre place, ben, c'est sur les groupes Facebook, sur Internet, sur Facebook. Il y a des groupes des gens qui vendent des films. Et souvent, moi aussi, je vais en vendre parce que des fois, je suis niaiseux puis je commande 2 fois le même film, comme le Lac Placide d'il y a 2 semaines que je me rappelais plus, j'avais commandé puis il est arrivé 2 fois. Mais je voulais donner des conseils aux gens qui achètent sur Internet ou qui vendent sur Internet des films sur les différentes pages. Quel petit conseil comme ça? Premièrement, mettez pas les films trop chers. Sincèrement, c'est des films déjà visionnés. Oui, il y a des out of print, il y a des choses comme ça, mais essayez pas de faire à croire que Python avec Robert Englund vaut 50$, puis essayez pas de vendre ça à ce prix-là. Essayez tu sais, on est tous là pour une passion. Souvent, il y a beaucoup de gens qui achètent les films, qui les regardent puis qui les revendent. Fait que c'est comme un genre de données au suivant. Fait que mettez pas les films trop chers. Ben oui, vous n'allez pas les vendre. T'sais, si vous les mettez moins cher, vous allez juste en vendre plus. Puis avec cet argent-là, vous allez pouvoir en racheter d'autres. C'est un peu une affaire pyramidale, là, mais bon, hein, c'est un échange de services. Et quand vous vendez des films, il faut toujours... il y a 2 choses qui sont importantes. Premièrement, dans le prix que vous donnez, incluez le prix du shipping. Shipper un film au Canada, ça coûte à peu près 3,25. Un film normal, là, dans une pochette comme il faut. C'est sûr que si c'est plus épais et c'est un box set, c'est plus cher, mais un film normal, ça coûte environ 3,25. Qu'est-ce qui est important? Moi, je veux savoir, ça coûte combien d'envoyer un t-shirt parce que je veux embaucher Normand? Ça, c'est une très bonne question, Zamblard. Aussi, à l'intérieur de la pochette, là, mettez un petit truc à bulle qui est comme juste ici pour créer pour pas que le DVD il lâche, parce que c'est tellement plate de recevoir un film, quand tu prends la pochette, t'entends le clic, 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 là, t'es là, ah non, il va tout être graffiné. Fait que faites ça. Quand que vous vendez les choses à quelqu'un, prenez pas 2 semaines avant de l'envoyer. Oui, c'est vrai que c'est long de ce temps-ci recevoir des films avec Post Canada. Il y a plein de choses. C'est pas de leur faute. Il y a tellement de monde qui envoie des trucs. Mais prenez pas 2 semaines. Puis quand la personne vous réécrit en disant, puis t'as envoyé mon film, dis oui, je l'ai envoyé. Puis là de faire, non, je l'ai pas envoyé encore. Je vais l'envoyer juste la semaine prochaine. Et mon dernier conseil, si vous achetez plusieurs films à la même personne, ben, mettons que vous en achetez 3, je vous conseille, si vous avez des cases libres chez vous, vous dites à la personne, tu peux-tu combiner mes films? Fait que prenez les 3 DVD, mettez-les dans un case avec le slip. Ça va coûter 3,25 pareil pour l'envoyer. Vous allez avoir reçu vos 3 films, puis vous allez avoir sauvé 6,50. Fait que vous allez pouvoir vous acheter d'autres films. Fait que c'était juste ça mon n'importe quoi. Je voulais parler de la vente au travers puis envoyez les films. Il y en a, vous faites pas à semblant, je ne l'ai pas reçu, peux-tu me rembourser quand vous l'avez? C'est pas le fun. Et les gens s'en rendent compte assez vite. C'est un milieu très petit. Fait qu'à partir du moment que ça fait 2-3 personnes qui c'est n'importe quoi. Laisse parler Normand, s'il te plaît. C'est exactement, c'est ça le but, Elzamblard. C'est ça le but, Elzamblard. Fait que, Normand, on va revenir à toi, en fait. Mais, est-ce que tu as des DVD à la maison ou pas du tout? Bien, beaucoup. Beaucoup? Oui. Tu sais, comme The Fog, l'original. L'autre fois, je regardais, je disais, bon, ça fait 13 fois que je le vois. Peut-être que je pourrais le vendre. Mais non, parce qu'il va y avoir une 14e fois que je vais l'écouter. Tu sais, mais j'ai un paquet d'affaires que tu sais, le genre de film que tu écoutes juste une fois. Tu sais, il y en a que non, ça ne me tente plus. Comme Python 2. Okay. Python 2 que j'ai acheté, que je vais sûrement l'écouter une fois. Mais peut-être avec les enfants plus tard, des fois, c'est drôle.
On va te faire écouter un petit extrait. On a reçu Alex Perron il y a quelques semaines ici et on parlait, à un certain moment, il a parlé de toi, puis il a parlé d'un film en particulier. Fait que je vais te faire écouter l'extrait. Puis souvent, on aimait ça se surprendre avec des raretés, puis on s'achetait des trucs. Tu sais, on parlait de larmes tantôt avec toi, Steve. Ouais. Normand, je l'ai vu beaucoup ému quand je lui ai acheté le bulldozer de l'enfer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Explique-nous ça! C'est pas vrai que c'est un échange. C'est parce que ma femme a produisait le Téléthon en fin soleil. Et Alex, rendu à 1h du matin, il dit « Normand, je suis plus capable. Je suis plus capable, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. » Là, il fallait faire la tourne YMCA. Alors, moi, j'ai mis son costume et visiblement, je ne rentrais pas dedans. Hein. Et puis là, on a chanté YMCA live et le téléprompteur a arrêté. Fait que j'ai dit au docteur, ça me signe quand il faut que je chante. Il m'a fait signe, mais j'ai pas les paroles. Fait qu'on a gossé n'importe quoi, tu sais. Pardon, fait que après, je suis allé voir Alex le lendemain, j'ai dit, tu vois, mon tabarnak, t'es mieux de me trouver un assez beau cadeau. Il m'a trouvé un de mes films préférés qui est introuvable, Killdozer. Pas le bulldozer de l'enfer, là. Ouais. Ça s'appelle Killdozer. Mais la version est pourrie. Là, j'essaie juste de le chercher dans une bonne version. Là, c'était dans Monday Night Cinema, il y avait un film d'horreur par semaine à NBC. Des films faits avec... Mais c'est l'idée de trouver un bulldozer qui devient maléfique à cause d'un météore, moi, je trouvais ça merveilleux. Mais là, étais-tu ému pour vrai ou Alex? J'étais très ému. Ouais. Parce que je sais qu'il a dû chercher. Moi, j'adore ça. Et quand ça vient le temps d'entendre des gens qui ont été émus juste parce qu'ils ont été gâtés sur le côté de l'horreur, c'est parce qu'on peut être amis, moi, plutôt. C'est ça. Mais là, Normand, tu parles de Killdozer, le film de 1974, fait par Jerry London. Est-ce que c'est ça? Ou... Oui, je pense que, j'espère qu'il n'y a pas deux films qui s'appellent Killdozer. C'est une bonne question. Il n'y a pas de Killdozer 2. Mais je dis ça parce que là, durant qu'on se parle, je regarde sur Internet et il y a une compagnie qui s'appelle Kino Lorber et eux, ils font du remastering de films et Killdozer, présentement, est disponible à 14,97 en Blu-ray. Okay. Ça doit être une copie assez pas pire. Oui, ça doit. Parce que c'est une copie VHS qui m'a donné... c'est une VHS. Oui, mais c'est le fun, les VHS, pour les collectionner. Oui, mais si c'était un VHS, l'émission passait, puis il y a quelqu'un qui l'a enregistré, puis qui a enlevé. Toi, si j'ai bien compris, t'es le genre de gars qui aime ça regarder des remasterings des films classiques. Ouais. Oui, oui. Je suis exactement comme ça. À l'Halloween, Alain Lefebvre, le pianiste, qui est un grand maniaque de films d'horreur, à l'Halloween, il faisait une nuit au complet. Puis tout le monde devait amener un film que personne n'a vu. Puis ça m'intéresse pas parce que tu sais plus à un moment donné si c'est du vrai monde ou des... Tu sais, c'est comme un peu... La ligne est weird. Fait que j'aime mieux savoir ce que j'écoute. Mais on fait ça, nous autres aussi. Des fois, on se fait des journées de cinéma d'horreur. Là. Chaque personne amène un film, puis on va passer 5, 6, 7, 8 heures à regarder des films. Mais habituellement, on amène des films qu'on sait que les autres vont aimer. Parce que sinon, pas nécessairement. Moi, mon but quand je vois une journée comme ça, c'est de montrer un film que personne n'a vu et que c'est probablement de la grosse marde en canne. Non, mais il y a une différence. Les So Bad It's Good films, je sais pas si Normand t'aimes ça, ce genre de film-là, genre Sharknado, ces choses-là, ça reste divertissant. Est-ce que c'est le genre de film que tu fuis comme la peste? Ou... c'est à cause, depuis qu'il y a du digital, du mauvais digital, c'est pas drôle. Ouais. Moi, j'aime mieux voir un gars clairement dans un saut ou She-Monster ou je sais pas quoi,
Tu sais, puis de dire le travail qu'ils ont fait avec si peu d'argent. Mais quand je vois un film comme je l'ai vu, c'est le mélange entre un piranha puis un requin, ou je sais pas quoi, là. De bête à bête. Barat, puis en tout cas. Puis c'est Je du sais de quoi mauvais tu parles. digital. Tu sais, c'est comme l'Angolier de Stephen King. Tu sais. Ah, c'est terrible. Mais là, Angelier. Ben, faut que je le regarde. tu sais, ça fait mal. Là. Je l'ai reçu l'autre fois. Je l'ai reçu l'autre fois, Les Langeliers de Stephen King. Ouais. Puis quand je l'ai montré, j'ai eu ça. Puis après, Sébastien Diaz m'a dit perds pas ton temps avec ça. Là. C'est atrocement mauvais. Ça m'a donné encore plus le goût de le regarder. C'est mauvais. Là. J'ai une petite question pour toi, Normand. Jordan Peele est rendu un réalisateur hyper connu et renommé avec Get Out, Us. Et là, il y a Candyman qui s'en vient. Est-ce que t'aimes son cinéma à Jordan Peele? Ben, j'avoue que j'ai pas vu Us encore, parce que j'attends d'être seul. C'est pas le genre d'affaire que mon épouse va aimer. J'ai adoré Get Out. Ah, c'est un film qui... Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, surtout que Jordan Peele, moi, dans la revue Empire, je disais un peu sur lui, mais tu sais, quand tu n'as pas vu encore ses films, tu essaies de ne pas trop t'informer pour être surpris. J'ai trouvé Get Out vraiment, vraiment un film très audacieux. J'ai pas vu Us, mais je sais que je vais aimer ça. Moi, Je te le dis, je suis pas mal certain que tu vas aimer Us. C'est un autre côté innovatif du côté réalisateur de Jordan Peele. Et je pense pas que tu vas être déçu. Moi, de loin, j'ai préféré Get Out. Puis, en fait, Get Out, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je regardais le film, j'étais aussi mal à l'aise que le personnage principal. Ouais. Tu te sens pas bien, tu regardes le film, t'es comme, OK, non, c'est pas cool. C'est comme Mother. Je sais pas si vous avez vu Mother. Moi, la première partie de Mother, j'ai adoré. La deuxième, j'ai détesté. Mais la première partie, c'était tellement malaisant que... Puis, on parle pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de slasher, il n'y a rien. C'est vraiment monter une ambiance que je trouve qui se fait rarement maintenant puis qui était vraiment excellent. C'est vraiment un film, en tout cas pour Get Out, là. C'est vraiment un film sur la différence raciale aux États-Unis. Là. Oui. Les Noirs et les Blancs. Il y a comme... c'est comme... Moi, ce que je trouve... Les libéraux, les super cool me font très peur dans des films. Là, la famille, ils engagent des Noirs, puis ils font, ben, regarde, c'est parce qu'ils étaient là depuis longtemps, puis ça. Puis tu t'aperçois que c'est encore pire ce qu'ils leur font, là. Là, ça m'a parlé. Mais tout le cinéma de Jordan Peele tourne beaucoup alentour de ça. Comme là, le remake de Candyman, moi, je l'attends. Là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Même si c'est un remake, tout le monde n'aime pas. Est-ce que tu aimes les remakes? Est-ce que ça te dérange? Oui. Non, j'aime ça. Tout comme The Fog, j'aime le remake. Ah oui? Oui. Oh, wow, ça, c'est la première fois que j'entends dire ça. Ouais. Ça dépend, tu sais, si tu détaches. Moi, j'ai aimé le remake de The Thing, mais il faut que tu détaches du premier film. Tu comprends-tu? Il faut vraiment que tu dises que c'est un remake. Soit que j'aime ça ou que j'aime pas ça, mais il ne faut pas que je m'attende à voir la même affaire, tu sais. Puis quand ça va ailleurs, c'est ça que je trouve le fun. C'est pour ça que je dis que j'ai aimé le remake de The Fog, parce que c'est allé ailleurs un petit peu. Fait que c'est correct. Mais c'est sûr que l'original va toujours rester. Et quand tu parles du remake de The Thing, est-ce que tu parles du film de Carpenter qui est lui-même un remake ou tu parles du remake qui a été fait? Il y a du remake avec la fille. Là. OK, voilà. Finalement. Oui, qui est en fait un prequel, on s'en rend compte. Désolé si on vous a volé un punch, tout le monde. Ouais. Donc, toi qui es fan d'Evil Dead, t'as dû aimer le remake aussi, alors? De quoi? T'es fan d'Evil Dead? Est-ce que le remake, tu l'as vu? Est-ce que tu l'as aimé? Je ne sais pas quel film t'as nommé. Evil Dead, c'est son accent français, Alexandre Blanc. J'ai pas aimé le remake. Non. Ah non? Non, parce qu'il y a un côté... Ben oui, il était bon, là. Mais il y a un côté manuel dans l'original. Comme quand la fille, elle se fait violer par des branches, ben c'est du monde qui tient des branches. Puis, tu te dis, pauvre titre, la scène, ça a dû être longtemps.
Mais là, quand tu vois des branches en CGI, c'est pas pareil. Je trouvais, ce que j'adore dans l'horreur, c'est l'imagination, puis avec combien de peu d'argent tu peux faire un grand film. Evil Dead, le refaire avec des moyens digitales, je vois pas l'intérêt. Et tu vois, tu dis ça, puis la compagnie Blumhouse, justement, qui est responsable de Get Out, a cette stratégie-là dans le côté de l'horreur, c'est-à-dire d'utiliser un petit budget. Et c'est de même qu'ils réussissent à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'eux autres, 10 millions, ça leur coûte des peanuts. Et ils finissent toujours par faire un 20, 30, 40 millions facile. So, c'est vrai ce que tu dis. Si souvent dans les films d'horreur, t'en mets moins, tu es capable d'avoir quelque chose qui est très bon quand même. Ben, tu as plus de. Faut que tu travailles plus fort. Comme moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui savait que j'aime l'horreur. C'est Isabelle Grondin. Mm-hmm. Puis elle m'a demandé si je voulais jouer dans son prochain film. J'étais très touché. Puis je raconte ça à Patrick Sénécal. Puis il me dit ouais, mais check ça parce qu'elle était V. Oui, c'est du coup très bon. On va avoir du fun. Mais j'espère que tu vas trouver le budget pour le faire, parce que j'aimerais vraiment jouer dans quelque chose. C'est cool. Une fois dans ma vie. Ça, c'était une belle petite anecdote, puis justement, ça donne bien parce qu'on arrive à la fin du show, puis on est rendu à l'anecdote. Fait qu'on va laisser Jasmin nous conter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années, que j'ai été témoin dans une convention. Fait que vas-y, mon Jasmin, on va te laisser un petit 5 minutes pour. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Eh bien, comme Steve mentionnait, il y a quelques années, on a fait une convention. C'était à l'époque ma première convention d'horreur. J'avais eu la chance auparavant de faire des Comic-Con, des Fan Expo, mais convention horreur seulement, j'avais jamais eu la chance de vivre ça. Cincinnati, si je ne me trompe pas, all-round, 16 heures de route, on monte une gang de chums en char, on se rend là-bas, petite chambre d'hôtel, tu sais, vraiment là, la base pour essayer vraiment de maximiser et de profiter de notre week-end le plus possible. Mais qui dit États-Unis dit chaîne de fast-food qu'on n'a pas au Canada ou au Québec. So, en se rendant à l'hôtel, j'ai remarqué pas loin qu'on avait un White Castle pas loin de nous. Alors, ayant vu le fameux film Harold et Kumar Goes to White Castle et les suites qui ont suivi, je me suis dit, there's no way que je peux pas être à 2-3 km d'un White Castle puis pas aller l'essayer. Le film m'a juste donné le goût d'essayer White Castle. Ça a l'air juste trop bon. Étant un grand fan de fast-food moi-même, un soir, on avait passé la journée là, à faire les kiosques, rencontrer des vedettes, acheter des trucs. Un soir, on est brûlé, on est à l'hôtel, puis on se dit, tu sais, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a pas vraiment, je pense qu'on est dans 2 parties ou quoi que ce soit. Puis là je dis aux boys, là, c'est le temps, faut aller à White Castle, faut aller essayer ça. Je veux dire, c'est pratiquement un rêve, si on peut dire ça comme ça. Alors, on embarque dans la voiture, on se rend chez White Castle. Concept de White Castle, c'est des sliders. Alors, c'est des burgers, là, pas plus gros que ça. T'en commandes, t'en as 3-4 dans ton assiette, des frites, une liqueur. Ah oui, let's go. Mais à première vue, les burgers n'avaient pas l'air super appétissants. La viande avait l'air grise. De ce que je pouvais voir derrière le comptoir, évidemment. Et bien, à ma grande déception, ce n'était pas mangeable. Alors, j'ai été tellement déçu. Mes attentes envers White Castle à cause du film, évidemment, étaient tellement hautes. J'ai réalisé par la suite que Harold et Kumar, c'est un stoner movie, si on veut. Alors, peut-être que ça aurait été meilleur si j'avais fumé un petit peu avant d'y aller, mais c'était pas le cas. Par contre, une chose qui était bonne, c'était le Coco Cerise.
On peut voir ici la photo du haut. J'étais tellement content d'arriver au White Castle et la photo à droite qui démontre ma déception. Alors, ouais, super. T'as porté plainte contre Harold et Kumar au moins? Pardon? T'as porté plainte contre Harold et Kumar? Non, mais j'aurais dû. Mais en plus, je me rappelle de ce soir-là, c'est vrai, on était à Hourhound, puis on avait passé une journée. Hourhound, Normand, c'est extrêmement une grosse convention à Cincinnati. Il y a comme 25 000 personnes, c'est juste de l'horreur. Fait que t'as environ, je sais pas trop combien de tables d'exposants, tu peux acheter des films, et il y a beaucoup de conférences où est-ce que tu peux aller écouter des gens parler, des célébrités, des films d'horreur, parler de leurs films. Il y avait toute la gang du Walking Dead cette année-là, et je me rappelle, il y avait Catherine Isabelle aussi qui a joué dans Freddy vs. Jason et Ginger Snaps. Et il était tard, hein, je pense qu'on avait été prendre un verre, puis on était revenu à l'hôtel, puis je pense que c'est ça, vous êtes partis, il devait être comme peut-être minuit ou quoi que ce soit, vraiment motivé. Oh oui, on était primés, là. Puis moi, j'y avais pas été parce qu'on avait déjà mangé là. Ouais. Puis je me rappelle de toi en rentrant dans la chambre. C'était dégueulasse! Le gars le plus fâché au monde. C'était définitivement pas bon. Ouais. Écoute, je pense que la chose la plus heureusement, dégueulasse... la convention était vraiment excellente. Alors, ça a mis... on a mis ça de côté assez rapidement. Ouais. La chose la plus dégueulasse. Bon, les gars, stop, ça suffit. Moi, j'aimerais ça entendre Normand. Normand, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, toi? Ben oui, j'ai traversé les États-Unis en hélicoptère avec un pilote que je ne peux pas nommer. Et puis, on arrêtait un peu partout, et surtout dans les bases militaires. Puis on est allé dans un restaurant qui s'appelait le Roadkill Café sur la 66. Et le menu, c'était comme tous des jeux de mots. Tu sais, c'était du poulet, mais il ne disait pas que c'était du poulet. Il disait c'est squash, raccoon, puis tout ça. Puis, bizarrement, un moment donné, tu te mets à douter de ce que tu es en train de manger. Parce que ça coûte rien. Ouais, ça coûte rien que tu connais, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est-tu sérieux? C'est-tu vraiment du roadkill? Puis aujourd'hui, en y repensant, je pense que oui. Mais c'est un bon concept. Tu sais, tu fais semblant que c'est du roadkill pour cacher que c'est du roadkill. Oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu au film Blood Diner. Je ne sais pas si vous avez vu le film Blood Diner, qui est un film de 1987, je crois, là, qui était vraiment exactement le même principe, mais avec des humains, en fait. C'est Montréalaise qui l'a fait, le film, d'ailleurs, hein, c'est ça? Son nom, c'est Jackie Kong. Est-ce qu'elle vient de Montréal? C'est une très bonne question. Je pense c'est pas celle-là, il enterrait du monde. Non, ça, c'est Motel Hell. C'est ça, OK. Motel Hell, ouais. C'est un peu le même principe, finalement. Mais non, c'est super bon Motel Hell en plus. Là. Mais Blood Dinner, là, après que tu m'as montré l'image, là, Steve, c'est sûr que je veux le voir. C'est un film, la réalisatrice Jackie Kong fait beaucoup un peu de comédie horrifique, en fait. Donc, c'est vraiment ces deux frères qui tuent des gens, puis le but, ils s'en vont déterrer dans le cimetière leur oncle qui est un genre de sorcier. Et là, ils ont juste son cerveau, puis le but, c'est d'aller tuer des filles pour pouvoir refaire un corps à la Bride of Frankenstein et pour pouvoir mettre le cerveau de l'oncle dans la femme. Et c'est vraiment, c'est du gros n'importe quoi comme film. Ça passe à Frisson, en plus. Dîner sanglant, je crois. Je l'ai vu, moi, à Frisson, il y a quelques temps, puis c'est vraiment... C'est un film bizarre. Oui, mais il y a des filles, ils en font des EV. La fille qui a fait Driller Killer, je ne sais pas si vous avez vu. Mm-hmm. C'est une fille qui a fait ça. C'est un des films les plus sexistes et violents que j'ai vu. Mais justement, les filles, souvent, ils ont poussé l'enveloppe en disant on est capable.
On avait fait une couple de recherches justement là-dessus pour savoir, tu sais, c'est qui les femmes qui avaient fait des films d'horreur. Tu vois en plus que dans les années 80, il n'y en a pas beaucoup. Dans les années 90, il y en a un petit peu plus. Puis dès que tu arrives dans les années 2000, là, il commence à en avoir, puis commence à en avoir. Puis je trouve ça super bon, ce qu'ils font dernièrement. Je prends entre autres Revanche qui a été faite en France. Il y a les Soska Sisters que j'aime beaucoup, Mary Lambert qui a fait puis Pet Sematary, tu sais. C'est vraiment des excellents films. C'est une petite parenthèse. Non, c'est correct. Tu as le droit, Martin. Hein? T'es merci obligé de demander la permission. Merci. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, Normand. Petite dernière question. Oui. Ça serait quoi ton rêve ultime? Tantôt, tu parlais de jouer dans un film. Fait que ça serait quoi le rôle que tu voudrais avoir dans un film là, pour tous les producteurs qui écoutent ce soir? Je l'ai toujours dit, puis j'ai peur d'aller en prison. Mais j'aimerais avoir les cheveux rasés, parce que c'est sûr. Qu'on me reconnaisse le moins possible. Puis découper Marie-Josée Croze. Mais parce que je considère que c'est une très, très grande actrice et j'adore, c'est souvent les belles femmes qui meurent au début d'un film, tu sais. Puis je trouve que ça serait un petit peu comme Psycho. Tu sais, Marie-Josée qui est une actrice connue. Là, tu fais un film puis elle meurt dans les 15 premières minutes. Je trouve ça drôle. Un peu comme Drew Barrymore dans Scream, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Oui, c'est ça. Là, je vais devoir appeler la police, par exemple, pour pouvoir être Non, parce que j'ai toujours peur qu'elle l'entende de quelqu'un. Tu sais, j'ai des nouvelles pour toi et elle va l'entendre. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous donnes pour pas qu'elle l'entende, justement? OK. Ouais. Écoute, Normand, merci beaucoup d'avoir pris 1 heure de ton temps pour venir discuter d'horreur avec toi. C'était super agréable d'avoir une autre perspective sur le sujet. Oui. Surtout qu'on ne te voit pas assez souvent en parler. Je vois des articles, mais tu sais, c'est à peu près tout. Là, je voulais le voir. Là. Mais je suis content que vous m'ayez pas fait faire un quiz. J'ai l'air d'un opère. Non, on ne fait pas ça. D'une flaque de sang, c'est quel film? Je ne sais pas. Écoute, merci beaucoup. Tout le monde, encore, on va dire un gros merci encore à nos amis des bières philosophales qui nous nourrissent toutes les semaines en nous fournissant la bière. Et tout le monde, on est disponible sur plein de plateformes. Encore, les principales, Spotify, Apple Podcasts, la page Facebook, le YouTube. On subscribe, hein, on est dans l'ère des influencers et de YouTube. Le petit clic subscribe est le fun pour tout le monde. Et je vais laisser la parole de la fin à Elsa Blard qui va nous raconter sa blague de la semaine qui est toujours pas très drôle. Ah ouais, vous savez déjà ça? Que je vais raconter une blague? Eh ben oui, allez, une petite dernière pour la route, hein? Alors, est-ce que vous connaissez le chiffre préféré des vampires? Non? Ben c'est le 109!